12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue Thomas Sauvadet. Bonjour Thomas Sauvadet. Merci. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil, spécialiste du phénomène des bandes, de la jeunesse de rue, des cités. On les a vus à l'œuvre, ces jeunes, samedi et dimanche soir dans les émeutes, en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Alors, il y a ceux qui se sont fait prendre, confinés en garde à vue. Certains étaient jugés en comparution immédiate, on en parlait à l'instant. Et puis, il y a tous les autres, bien plus nombreux, ceux qui étaient un peu plus expérimentés, qui ne se sont pas fait prendre. Ces jeunes, ça fait plus de 20 ans que vous les étudiez, Thomas Sauvadet. Vous leur avez consacré plusieurs ouvrages. De ce que vous avez vu des images de ce week-end, qui sont ces émeutiers, Thomas Sauvadet ? Je pense que les images de ce week-end sont aussi à replacer dans une histoire avec la finale Liverpool-Madrid au Stade de France il y a 3 ans. Les émeutes de l'été, du début de l'été 2023. Une de ces émeutes de la mort, comme vous les qualifiez, la mort de Naël en l'occurrence. Voilà. Et donc on a une accélération là, et on a un peu à chaque fois quand même les mêmes profils, c'est-à-dire avec le noyau dur de la délinquance juvénile, celle qui a une certaine forme d'assurance et de confiance en elle dans des quartiers qui sont des quartiers pauvres, de banlieue, et où ils ont pris une place très très importante depuis une vingtaine d'années. Et puis autour de cette jeunesse-là, qui est un peu celle qui déclenche, qui passe d'abord à l'action et qui a effectivement une expérience, une habitude de la violence. Il y a toute une jeunesse qui est dans la fascination. Il y a l'avant-garde de la casse, si je puis dire, et puis il y a tous les suiveurs. Voilà, et ça c'est un phénomène que je pense qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui. On a beaucoup d'adolescents qui vivent leur crise d'adolescence, avec l'adolescence aussi, et des jeunes adultes, en reprenant les codes et en imitant le noyau dur de la délinquance juvénile des QPV. Alors si vous deviez un peu nous la qualifier, ce noyau dur de la délinquance des quartiers politiques de la ville, comme on les appelle, on voit que ce sont de jeunes hommes, généralement. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu comment peut-on affiner un peu le portrait type, s'il y en a un, Thomas Sauvadet ? Alors c'est un classique qu'on retrouvait déjà avec les blousons noirs ou avec les bandes d'Apache au début du XXe siècle. C'est-à-dire que ce sont des bandes qui recrutent vraiment dans les familles populaires les plus en difficulté. Avec des jeunes qui ont une habitude de la violence, souvent au niveau familial. Donc il y a un apprentissage de la violence avec des difficultés familiales, des conflits familiaux, des violences diverses. Oui. Un pouvoir d'achat très très faible parmi ceux qui sont les plus qui partent pas en vacances, qui restent à la cité, etc. Des difficultés scolaires aussi très importantes. On a très peu d'étudiants, on a des fois quelques étudiants qui gravitent autour, mais souvent c'est des scolarités vraiment très très courtes. Oui. Et des difficultés d'insertion professionnelle par la suite. On peut dire aussi première, deuxième génération sur le noyau dur de la délinquance au niveau de l'immigration. Oui. Donc là, on a beaucoup, par exemple, l'immigration subsaharienne, qui est la plus récente, avec des noyaux durs qui sont composés principalement première, deuxième génération. Après, sur troisième, quatrième génération, ça se dilue. Oui. Et on les retrouve de moins en moins, en fait, dans le noyau dur. Mais ça, c'est intéressant, parce que vous dites, on a vu que beaucoup de ces jeunes étaient d'origine africaine, subsaharienne ou maghrébine. Est-ce qu'on sait, ce sont des immigrés récents ou anciens ? Alors sur les bandes de jeunes, on est vraiment sur l'immigration récente. Oui. C'était déjà le cas il y a 100 ans. C'est vraiment le profil type, c'est la famille qui est arrivée récemment et qui a des difficultés de contrôle social, d'éducation, avec des ruptures générationnelles importantes. Oui. Et donc aussi la rue, les bandes de jeunes qui vont recruter en disant on est un peu une seconde famille, une famille d'adoption, bien, alors que c'est pas vrai en vérité. Dans la dynamique de bande, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de compétition et il y a un apprentissage de la violence, il y a une expérimentation de la violence qui fait aussi que ceux qui sont vraiment dans le noyau dur sont pas les premiers à se faire attraper par la police. Oui, et vous dites que en fait ces jeunes ils sont habitués au conflit et que participer à une émeute c'est une occasion pour eux, c'est votre expression, de développer son capital guerrier. C'était le titre de votre thèse. Oui, ils ont une habitude de la violence. Alors le capital guerrier, notamment aujourd'hui, ce qui est vraiment important aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc ils se filment, ceux qui cherchent à prouver, à démontrer et à imiter ceux qui l'ont déjà développé. N'hésitent pas à se filmer, même si parfois la police les reconnaît et les arrête par la suite. Mais effectivement, les réseaux sociaux, les téléphones portables ont permis une mise en scène du capital guerrier. Et vous dites qu'ils sont devenus des influenceurs quasiment. Ah oui, ils ont une influence importante sur la jeunesse aujourd'hui en France, y compris en milieu rural, y compris dans les beaux quartiers, où vous avez des adolescents qui vivent leur crise d'adolescence en reprenant les codes de ce noyau dur.
Ouais. Les parents de ces jeunes, Thomas Sauvadet, est-ce que ça porte de leur dire surveillez vos gosses, concrètement? Non, ça porte pas vraiment, puisque justement, en fait, les bandes recrutent dans des familles qui sont des familles où on il y a a vu des l'initiative conflits. du maire de Béziers, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que ça va marcher d'après vous, ça? Non, ça marche pas vraiment, puisque les familles sont des familles où il y a du conflit, où il y a des formes d'abandon aussi, des formes de rupture qui sont très fortes. Et donc, ça peut marcher à la marge pour certains profils, mais vraiment pour beaucoup de jeunes, on a des situations familiales qui sont très compliquées, et donc les parents sont pas en mesure de renouer le lien avec l'adolescent et d'exercer une éducation, un contrôle, un accompagnement vers la sortie de la bande. Qu'est-ce qui marche d'après vous? Alors, je sais que c'est pas forcément votre rôle, vous n'êtes pas assistante sociale, vous étudiez cette jeunesse-là, mais est-ce qu'il y a des leviers? Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est surtout de lutter contre l'influence culturelle qu'on retrouve chez des enseignants, qu'on retrouve chez des travailleurs sociaux, qu'on retrouve chez des parents qui ont eux-mêmes participé à ces codes-là, qui datent d'il y a une quarantaine d'années maintenant, et de leur faire prendre conscience, en fait, qu'il faut, sur les signaux faibles, il faut interroger, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'un adolescent va utiliser tel argot, tel mode vestimentaire, écouter telle musique, etc. C'est un message que vous adressez aux parents qui nous écoutent ce matin, aux parents, Thomas Sauvadet? aux éducateurs, aux enseignants. Voilà, moi j'essaie d'être sur les signaux faibles, et donc sur une prévention en amont, avec une prise de conscience que ces références culturelles ne sont pas anodines, et qu'il faut questionner les adolescents qui les adoptent. Merci Thomas Sauvadet. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil. Je renvoie à vos nombreux ouvrages, le plus ancien, Le Capital guerrier, qui a une vingtaine d'années, mais il y a encore des choses qui sont parfaitement d'actualité, malheureusement, dans ce que vous nous dites. Merci d'être venu sur le plateau d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h18.